Une nuit, il y a quelque temps, j'ai été réveillée en pleine nuit, comme si on courait derrière moi sur mon lit ou qu'on tapait. Dans certaines maisons, derrière des murs, sous le silence du quotidien, il se passe des choses que personne ne veut vraiment voir. Des phénomènes discrets au début, presque anodins. Un objet qui bouge, un souffle dans le couloir, un choc sourd venu de rien. Puis un jour, la façade rassurante du foyer se fissure. Le cocon se transforme, la sécurité disparaît. Et les familles comprennent lentement, douloureusement, qu'elles ne sont plus seules. Quelque chose vit avec elles, quelque chose qui observe, qui frappe, qui répond. L'invisible s'invite alors dans leur quotidien, s'impose dans leur nuit, marque leur corps et leurs esprits. Alors la question n'est plus « est-ce réel ?» La question devient « jusqu'où cela ira ?» C'est dans ce moment-là que l'on m'appelle, quand le doute est mort, quand la peur est devenue trop lourde à porter. Ce soir, je me rends chez une de ces familles, une femme qui endure depuis trop longtemps la présence d'un monde qui n'est pas le nôtre. Un monde qui traverse les murs, un monde de l'ombre et des limbes. Alors je prépare mon matériel, je vérifie chaque caméra, chaque batterie, chaque capteur. Car cette nuit, tout peut arriver. Faites comme moi. Il y a quelqu'un devant. Il a détecté. Ouah, ce truc de dingue. Approchez-vous. Cette nuit, je vais chercher la vérité dans un lieu où la réalité se déchire. La soirée sera éprouvante. Est-ce qu'on vous a tué ici? Non. Je suis tétanisé, ça n'a jamais été aussi vite. Les manifestations seront peut-être incompréhensibles. Ouais, tu vois, il a capté aussi. Tu vois, il a capté aussi. Vous êtes en face. Mais je n'ai qu'un objectif, aller jusqu'au bout, lever le voile, comprendre ce qui hante cette maison et mettre enfin un nom sur l'invisible. Bonsoir Marilyn, donc je te remercie déjà de faire confiance, de me faire confiance. Et moi ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi exactement tu m'as fait venir ici, de ce que tu m'as dit déjà par message, tu as des phénomènes paranormaux. Donc si tu peux nous en dire plus. Alors bonsoir et merci d'être venu. Oui, j'ai des phénomènes paranormaux. La nuit dernière, j'ai enregistré pendant que je dormais et des voix se sont fait entendre sur l'enregistrement, des bruits de pas aussi. Une nuit, il y a quelque temps, j'ai été réveillée en pleine nuit, comme si on courait derrière moi sur mon lit ou qu'on tapait. T'en as peur? Non, pas vraiment. T'entends des bruits autres que dans ta chambre? Oui, des fois c'est des craquements. Alors on peut effectivement se dire que c'est le bois qui travaille. Voilà, mais parfois du froid que je ressens. Voilà. La mezzanine, tu m'as dit que t'avais du mal à y aller? Oui, j'aime pas trop aller là-haut. C'est vrai que j'y vais rarement, si ce n'est pour m'occuper des gamelles des chats, puisque j'ai 3 chats. Voilà, mais sinon j'y passe pas de temps là-haut. Est-ce que tu penses savoir si c'est quelqu'un en particulier, un proche décédé ou... Un proche décédé, non, puisque j'ai emménagé ici en 2022, donc j'ai pas de liens familiaux par ici. Et ta fille aussi, tu m'as dit qu'il y aurait peut-être des... Elle le ressent parfois, mais c'est vrai que comme ça lui fait peur, par contre, donc du coup, Elle en parle moins. elle en parle moins, elle se ferme. Ça te dérange quand même, ça te réveille la nuit, c'est... Parfois, oui, ça me réveille la nuit, oui. Tu m'as envoyé un enregistrement, c'est assez troublant. Oui. Mais qu'est-ce que t'en penses quoi de ces... Alors soit c'est vrai que c'est
On dirait comme une incantation. Enfin, en tout cas, je comprends pas la langue. Et il y a une voix de femme au départ et qui rigole. Et après, cette voix d'homme. Donc, pour remettre les choses en place, t'as fait un enregistrement dû à des phénomènes que tu pensais avoir et t'as décidé, je vais m'enregistrer pendant que je dors, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et quand tu as réécouté tout ce son, t'as entendu ça? Oui. D'ailleurs, je vous mets juste là. Bon, bah, on va faire une investigation traditionnelle. Et puis, pour la deuxième partie, on testera un peu plus spirituellement. Oui. Ok? D'accord. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, bah les amis, c'est encore une investigation qui promet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, quand je fais cette vidéo, je suis au début d'analyse. Je me souviens, ce soir-là, il y a quand même eu des trucs assez fous. Et cette séance Ouija, en fait, que vous allez voir à la fin, n'a jamais été aussi rapide. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. C'est parti pour une investigation chez une famille. Et il va y avoir de l'ambiance. Bon, allez, voilà les amis, on va commencer l'investigation. J'ai décidé de commencer complètement dans le noir le plus complet. Et j'ai mis donc une caméra en haut, une caméra dans la chambre, avec des potes, quoi, des détecteurs, et le gosse radar en haut qui tourne devant la caméra. Bon, c'est parti, on va essayer de voir s'il y a du monde. Bonsoir. Je sais que vous êtes présents ici. Alors, on entend une télé qui tourne au loin. Donc il va falloir faire vraiment attention de ne pas confondre avec des phénomènes de voix électronique. Est-ce que vous pouvez déclencher le matériel juste là? Regardez, j'en ai mis un sur le lit. Il paraît qu'on vous a capté un soir. Ou alors est-ce que vous avez allumé la télé pendant que la personne dort? Vous pouvez jouer avec le matériel, hein, qu'on vous a mis à disposition. Non, je ne vais pas faire Bloody Mary, non. Même pas en rêve. Là par contre j'ai entendu un truc. Oh putain, c'est la télé. La voisine, elle écoute la télé jusqu'à quelle heure? Sérieux? Ouais. Putain. Il est fort. Ah oui. Le silence total n'existe plus. Partout où tu vas, il y a toujours de la pollution humaine, des nuisances sonores. Vous pouvez taper dans un bruit. Vous pouvez taper dans une porte, dans un mur. En haut, j'ai mis quelque chose là. Si vous le touchez, ça se met à sonner. Ok? Juste en haut là. Allez-y, touchez l'antenne. Touchez l'antenne de l'appareil. Je sais que vous êtes présent ici. Je sais que c'est le début, hein. Il y a toujours un moment d'adaptation.
Je suis là ici pour communiquer avec vous. Je suis pas là en ennemi, hein. Je suis pas là pour vous obliger à quoi que ce soit. Je veux juste établir un contact. Regardez. Je vais vous demander de vous approcher de moi. Voilà. Vous pouvez venir vers moi? Là, j'ai vraiment quadrillé la maison, là, de détecteur, hein. Faites comme moi. Il y a quelqu'un devant. Il a détecté. Allez-y, venez. Oui, c'est ça, vous êtes devant. Approchez-vous encore. Maman, j'ai des frissons. Approchez-vous. Vous êtes devant? Oui, c'est ça. Approchez-vous encore. Vous êtes rapprochés là. Ouah, ce truc de dingue. Approchez-vous. Ouais. Encore? N'ayez pas peur. C'est normal l'appareil. Oh putain. Ça s'approche. Et plus que ça sonne vite, plus qu'il se rapproche de l'appareil. Tu sais, ça fait. Merci d'être venu. C'est vous, monsieur, qui habitez ici? Si oui, approchez-vous de l'appareil. Excusez-moi de mon excitation, hein. Tu penses que c'est un homme? Peut-être poser la question, si c'est un homme, approchez-vous. Si vous êtes une femme, approchez, enfin, ne vous approchez pas. Le problème, c'est qu'on peut attendre longtemps. Si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez parler dans le micro de la caméra, hein. Approchez-vous encore? Je sais pas, je sentais ce couloir. Ce couloir, je sentais quelque chose. C'est pour ça que ouf. Oh, j'ai des frissons. J'ai les tétons qui pointent, hein. Oui. Merci d'être là. Oh, mais ça, c'est un truc de fou. Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait une présence, hein. Oui, elle est là. Vous êtes devant, c'est ça? Approchez-vous plus près. Ouais, parce que moi, je le vois, mais lui, il nous voit on est dans le noir, quoi. Non, mais ils voient, hein. Ils savent qu'on est là. Vous savez qu'on est là pour vous? C'est un truc de fou, quoi. J'essaie de... Putain, il y a un truc qui... En haut. Il y a des chantiers là-haut. Vous êtes aussi en haut? Ah, mais c'est un truc de fou. Il y en a plusieurs, je crois. Mais c'est quoi ce délire? Tu penses qu'il y en a plusieurs? Je pense qu'il y en a plusieurs, oui. Je pense qu'ils sont pas tout seuls. Ah, en fait, tu m'as pas fait venir pour rien. Non. Oui, c'est ça? Vous êtes content de ma présence?
Ça met une pression. Il s'amuse. Ouais. Il faut que tu t'approches beaucoup plus près. Oh, encore. Ouais, je suis impressionné. Putain. Si je m'approche, ça te fait plaisir? Là, je commence fort hein, dans le noir. Et regardez, il faut vraiment... Voilà, vous voyez, il faut vraiment être devant. Donc il est un peu plus loin. T'as vu si tu t'approches? T'as vu si tu t'approches? T'as vu comment ça fait? Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose devant, quoi. T'arrives à faire comme moi? Toi qui vis dans ta chambre? J'en sens elle un peu plus Ouais. froid. Comment ça? Je sens du froid absolument. Ah ouais, mais là, il y en a partout, là, je crois. Ouais. Vas-y, redéclenche-le encore. Ouais, et plus comme j'ai fait tout à l'heure, tu sais faire? Ça déclenche encore. Ouais. Il est à côté de moi. Il se balade. Ouais. Oui, ils aiment bien. Ouais, tu pensais qu'il fallait attendre... Oui, plus tard. Mais non, tu vois. En fait, ils sont tout le temps là. Ouais. J'aurais pas pensé que ça marche tout de suite. J'aurais pensé que ça prenne du temps. Ouais. Et en haut des escaliers? Je vais tenter un truc. Ouais. D'habitude, ça les énerve un peu. Oui, je vois ce que... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça vous, J'ai ça, pris tous les soirs, moi. ça vous parle? Je prie tous les soirs, donc Ah ouais? ils sont habitués. Ben oui, C'est pas normal, ça. ils confirment. Est-ce que ma présence te dérange? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Ok. 2 non, 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Donc non. Deux. Ah, non. Ouais. Est-ce que tu veux communiquer avec moi? 2 fois oui, 1 fois non. Non. T'as plus d'énergie? T'as vu quand tu vas bien? Ouais, franchement, ouais. Ah.
On ne sait pas s'il a répondu à la question. Ouais, s'il a plus d'énergie. Ah. Ouais. Ok. Je vais venir vers toi, d'accord? Ouais. Ça te plaît pas quand je viens vers toi? Incroyable. T'as dit que je m'approche? Ouais. Je viens vers toi, d'accord? Je te tends la main. Voilà, serre-moi la main. Putain, je sens une chaleur. Là, c'est pas froid, c'est chaud. D'accord. Ils peuvent aussi faire le chaud. Eh, vous êtes bourré d'énergie, non? Nourris-moi. En fait, j'ai des picotements là au bout des doigts, alors. Est-ce que c'est dans la tête? C'est un truc de fou. Ok. Je m'approche de toi. Il est en face. C'est pas le mur. Non, non, je suis trop loin. T'es dessus là. Non, non, je suis droit vers la salle de bain. Non, mais je veux dire, t'es dessus. Ouais. Ouais. Il est puissant. Il est- Putain, il est devant. Il est parti. Oh, cette pression, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un devant. Mais on va faire une petite pause. Le temps qu'on reprenne de l'énergie et tout. Je vais recharger un peu cet appareil. Et on continue pour la suite. De toute façon, il y a les caméras qui tournent le temps de la pause. C'est fou. Les détecteurs de présence captent clairement quelque chose. Et pourtant devant, moi je ne vois rien. Même le pod s'est mis à se déclencher en haut des escaliers. Pour qu'il sonne, il a forcément fallu qu'une présence s'approche. Qu'elle vienne suffisamment près pour être captée. Il y a donc quelque chose d'invisible, parfaitement capable de se tenir juste devant mes appareils et de les faire réagir. Bon, on va se prendre avec le K2, on va voir si on peut détecter une énergie. On va aller directement dans la chambre. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Ici, j'ai des frissons dès que j'arrive ici. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Vous pouvez taper dans un mur? Allez voir un tour. Salle de bain. Ça se trouve, la salle de bain, c'est le point zéro. L'épicentre de la supposée activité paranormale qui régnerait dans cette maison. Je vous regarde dans le miroir. Approchez-vous de ma main. Là, je fais en sorte que la lumière de l'infra ne vous éblouisse pas. Approchez-vous de ma main. Approchez-vous.
Je sais que vous pouvez vous approcher. Vous étiez là tout à l'heure. Vous étiez là tout à l'heure, non? Donc là, il va sonner obligatoirement parce que je vais passer à côté. Je vais me mettre sur le côté. Sans le sonner, voilà. C'est bon. Est-ce que le Ghost Radar il tourne? Ouais, le Ghost Radar il tourne toujours. Vous pouvez vous approcher de moi? Vous pouvez vous approcher de l'appareil, hein. Il y a cette caméra qui enregistre. Ok? N'hésitez pas. Ça, il me détecte. Il m'a détecté. Mais pour l'instant... Comme quoi, les appareils fonctionnent bien. Quand il n'y a rien, ils ne détectent rien. Par contre, quand il y a quelque chose d'invisible devant, il détecte. Alors, quelque chose... je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. On présume l'hypothèse d'une entité. Vous pouvez déplacer un objet aussi. Ça serait sympa de faire ça. Vous arrivez à déplacer l'objet? Il y a eu un bruit. Ils ont l'air d'être plus en bas. Ah ouais, mais j'ai entendu une voix là. J'ai pas entendu, mais je laisse ça un peu des doigts. Non, j'ai entendu quelque chose. Ah, vas-y. Non, non, ça venait d'à côté de moi. Ouais. J'ai bien envie d'essayer une séance PVE dans la chambre, en mettant assis sur le lit et avec l'enregistreur à cassette. Faut faire gaffe parce que je vois rien. Hein. Ah, c'est mes pieds qui me guident, il faudrait pas que je tombe dans les escaliers. Ça c'est pas normal, il y a quelqu'un en haut. Et ça peut pas être les vibrations, je l'ai mis sur en hauteur. Ouais, je l'ai mis sur la tête de... Il y a quelqu'un? Putain mais c'est pas vrai. Vous voulez pas que je descende? Il y a la caméra qui l'a filmé. Et il y a vraiment du monde ici, hein. En fait, vous êtes toujours dans mon dos, quoi. Ils sont partis là. Ouais. Putain, c'est ouf. Bon, je redescends. Ça va retourner.
Pas tomber. Faut pas qu'on me pousse dans les escaliers non plus, c'est cool. C'est bon. Putain, c'est dans le dos. Hein. Ah, ça perd les popettes. Est-ce que t'es content de ma présence ici? Ok, on va faire ça autrement. Est-ce que tu peux me dire, je te mets l'enregistreur juste derrière moi après, si tu es une bonne personne, si tu veux du mal à la personne qui habite ici. Je te pose l'enregistreur juste derrière moi. Voilà. Est-ce que tu peux me dire, je te mets l'enregistreur juste derrière moi après, si tu es une bonne personne, si tu veux du mal à la personne qui habite ici. Je te pose l'enregistreur juste derrière moi. Voilà. Ça prend rien. Est-ce que ma dérange est-ce que ma est-ce que ma présence te dérange ici? J'ai entendu une petite musique, c'était la voisine? Oui. Casse les couilles. Ah, c'est la télé. Est-ce que ma présence te dérange ici? Ça se déclenche, ça se déclenche. Y'a quoi? Oh putain. Y'a quelqu'un? Oh, j'ai des frissons là.
Alors, est-ce qu'il n'y a plus de batterie? Ça se peut aussi. Ouais. Ouais, ça se peut qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, c'est la batterie. Ouais. Faut que je le recharge, c'est tout à fait normal. Ah putain. Ouais, j'ai les tétons qui pointent. Yo les amis, bon bah on va continuer l'investigation, là on va se mettre dans le noir complet. Et j'ai le casque, je vais mettre la caméra sur le casque. Ça j'ai les mains libres pour prendre des photos, mais là on va se mettre dans le noir. Vous allez rien voir, juste le flash de l'appareil photo. Et on va essayer de capter une forme spectrale. Le Père Noël ou le Père Lustucru, va savoir. Bonsoir, vous pouvez venir vers moi s'il vous plaît? N'hésitez pas. Ok. Je suis dans le noir complet avec vous, juste avec l'appareil. Essayez d'apparaître devant moi. Je sais que vous êtes capable. Venez vers moi. Il y en a un à côté de moi. Comment? Il y en a un à côté de moi. Pourquoi, tu sens quelqu'un? N'hésitez pas. Par contre, évitez de me pousser dans les escaliers. Ça serait vraiment gentil. Par contre, j'ai la respiration serrée là. Ouais. Je sais que vous êtes là. Peut-être derrière moi. Le mec qui se prend en photo. T'as vu, tranquille. On sait jamais, hein, des fois qui me colle. Là, je vais en prendre une de la particulière, mais ça, je la garderai. Je vais juste voir s'il y a quelqu'un à côté d'elle. Voilà. Ok, on verra tout à l'heure si j'ai chopé un truc. Je le sens. On va prendre quelques données de température. Là, je me crois New York. Attends, je tire comme si j'avais un plaque. 19 degrés, toujours rien d'anormal. 20 degrés. 19. Ça me rappelle des souvenirs. 19 degrés. 19 degrés. 19,7. Ok. 18,4. Par là, tu me dis 18,6. 18,5. 18. Essayez de venir vers moi. 17. 17,7. 17,4. 17,5. 17,4. 17,1. 16. Est-ce qu'on va descendre à 15? Non, on remonte à 17. On remonte. Ok. 17,3, non. Pour l'instant, température stable.
Une fois comme ça, j'ai perdu une vingtaine de degrés en 10 minutes, ça. Ok. On va passer à la suite. On va regarder s'il y a des photos. Si on a chopé quelque chose. Pourquoi mesure-t-on la température dans les enquêtes paranormales? Dans les enquêtes paranormales, la prise de température est devenue un réflexe essentiel, car elle permet de détecter des vibrations inhabituelles de l'environnement. Selon de nombreuses équipes d'investigation, certains phénomènes expliqués pourraient s'accompagner de chutes ou de hausses soudaines de température. Ces vibrations pourraient signer la présence d'une énergie ou d'une manifestation que la science actuelle n'explique pas encore. Les températures est un indicateur important car elle ne ment pas. Contrairement à des impressions ou des sensations subjectives, une mesure de température est une donnée physique, objective et quantifiable. Les entités supposées consommeraient ou déplaceraient de l'énergie. Dans certaines théories du paranormal, un esprit ou une manifestation pourrait absorber de la chaleur ambiante pour se matérialiser, ce qui provoquerait une baisse brutale de quelques degrés en quelques secondes. Les anomalies thermiques sont facilement vérifiables. Une chute localisée de température dans une pièce sans courant d'air, sans appareil en fonction et sans raison apparente peut attirer l'attention sur un phénomène potentiel intéressant. La température complète d'autres mesures. Associée à des capteurs EMF et des enregistrements audio-vidéo, la température devient un indice supplémentaire pour déterminer si un lieu présente une activité inhabituelle. En gros, c'est un moyen simple et non intrusif. Les thermomètres laser, sondes ou enregistreurs thermiques permettent d'obtenir rapidement des données précises sans perturber l'environnement. Bon, ce que je vais faire là, c'est que on va regarder si on a chopé une quelconque entité. Alors, c'est la photo de la cuisine. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. C'est le reflet dans la porte. On va le montrer des escaliers. Dans la salle de bain, je ne vois rien d'anormal non plus. C'est le couloir en fait. Là aussi, photo rien. Un couloir. Dans la chambre avec la caméra au fond, je ne vois rien. En salle de bain, aucune forme, rien d'anormal. Dans la chambre, ça c'est la caméra aux yeux nocturnes qui fait les petits reflets. Autrement, il n'y a rien. Dans la TV, on voit le reflet de la table de nuit avec la lampe, mais il n'y a rien. Là, ici, on voit rien d'anormal. C'est dans le couloir, on voit les escaliers au fond. Ça c'est normal, les lumières jaunes qu'on peut voir au fond. Et là, je sais pas si on peut zoomer. Non, c'est la lumière du flash dans le couloir. Là, c'est assez flou. On voit rien non plus d'anormal. Pareil, lumière du flash en haut des escaliers. Rien d'anormal. Rien d'anormal. Là, je monte les escaliers. Il n'y a rien d'anormal. C'est assez flou. On voit les lampes UR hier de la caméra. Image très floue. Là, l'image est plus claire. Donc, rien d'anormal. On voit le canapé, le pod. Là, je suis en haut, je claque une photo dans la cuisine. Rien d'anormal. Là aussi, rien d'anormal. Là aussi, rien d'anormal. Donc sur le lit du haut. Merde, moi si j'éteins la caméra, ça va pas faire. Sur le lit du haut, rien d'anormal. En bas, rien. Pareil, rien. Je retourne dans la chambre, on voit toujours les petites lumières de l'hier. Là, on voit ma sale gueule, mais... On voit que le flash, ça me démonte la gueule, j'en sens pas rien. Cette lumière est trop chelou par contre. Alors, c'est ce que c'est le reflet. Le reflet du flash dans la caméra. Regarde. Ouais. Je pense que c'est le flash qui a tapé dans le... Ouais, je pense. Ouais. Ah.
Ouais, c'est le flash. On dirait que t'as dessiné dessus. Ah ouais. Non, c'est le flash à mon avis, hein. C'est un effet de lumière, tout à fait normal. Bon, il n'y a pas de forme à proprement dite, même à côté de moi, il n'y a rien. De ce côté-là non plus. À côté de toi, non, il n'y a rien. Non. Bon, bah, chou blanc, hein. Chou blanc, chou blanc. C'est pas grave. Un jour, on l'aura. Depuis que la photographie existe, elle porte avec elle un espoir discret, celui de capturer ce que l'œil ne peut voir. Dès le début, au milieu du 19e siècle, la photo devient non seulement un outil scientifique, mais aussi un territoire du mystère où certains perçoivent les traces d'un monde invisible. À peine la photographie popularisée que les esprits apparaissent. L'un des premiers noms associés à ce phénomène est William H. Mumler, photographe américain qui, dès les années 1860, affirme capturer des silhouettes fantomatiques derrière ses modèles. Ces clichés montrent des formes pâles, vaporeuses, posées comme de présences bienveillantes. Les spiritistes de l'époque y voient la preuve de l'au-delà. Les sceptiques dénoncent des manipulations, double exposition, plaques réutilisées, illusions optiques. Quoi qu'il en soit, le phénomène fascine. Les photographes spirites deviennent un commerce, un rituel, parfois même un réconfort pour les familles endeuillées après la guerre de sécession. Il existe plusieurs types de photographies d'ordre paranormal. Les orbes. Ces petits disques lumineux captés au flash deviennent un sujet d'interrogation, souvent dû à des poussières proches de l'objectif. Ils sont pourtant interprétés dans certains milieux comme des énergies ou manifestations spirituelles. Des traînées lumineuses, longues expositions involontaires, reflets métalliques, erreurs mécaniques ou signes d'une présence. La frontière entre technique et le paranormal continue de se brouiller. Figures humaines, floues, des apparitions en arrière-plan de photographies familiales relancent régulièrement les débats. Certaines sont explicables, d'autres restent mystérieuses, faute d'informations suffisantes. Le tournant numérique de 2000 à aujourd'hui, avec l'arrivée de la photographie numérique, les phénomènes changent de forme. Pixels, glitch, anomalies de capteurs. Les défauts du numérique créent parfois des résultats spectaculaires. Silhouettes étirées, pixels morts formant les visages, distorsion de mouvements. Les chasseurs de fantômes s'en servent pour appuyer leurs hypothèses. Les techniciens y voit des artefacts logiques. Infrarouge et caméra thermique. De nouveaux outils restent en scène. Caméra infrarouge, appareil thermique, capteur de mouvement, caméra à vision nocturne. Ces technologies enregistrent des variations invisibles à l'œil. Les zones de chaleur sont source de déplacements inexpliqués. Aujourd'hui, la photographie paranormale reste un domaine où deux univers se rencontrent. La photographie, avec ses règles et ses limites, ses erreurs techniques. Le paranormal, avec ses récits, ses témoignages et la volonté humaine de comprendre l'inconnu. Même si aucune photo n'a jamais apporté une preuve irréfutable de l'existence d'esprit, ces images continuent de nourrir la fascination collective. Elles témoignent de quelque chose de plus profond, le désir humain d'entrevoir l'invisible et de donner forme à ce qui nous échappe. En fait, j'ai mis les gosses radar et avec le détecteur de présence juste à côté. Comme ça, si celui-ci se déclenche, ben on verra si les deux se déclenchent en même temps. Ça va être la surprise et c'est une bonne expérience à faire. Ok, là il n'y a plus rien qui les capte. Voilà. Bah oui, mais bon, vous commencez déjà bien. Est-ce que vous êtes en face de moi? Ok, approchez-vous. Il y a un truc. Approchez-vous pour que celui-là il vous capte aussi. Venez vers moi. Ouais, tu vois, il a capté aussi. Tu vois, il a capté aussi. Vous êtes en face. Ouais, il a capté. Ouais, ouais. Non, il aime bien. Ouais, les deux fonctionnent, les deux captent. Donc il y a bien quelque chose en face. Ça vous intrigue ces deux appareils là? Ouais. Donc là, ça l'a capté à 1 mètre de l'appareil. Ouais, juste en face. Ouais. Venez vers moi. Putain, il y a quelqu'un.
Ah ouais, il capte un truc. Essayez de vous en approcher plus près. Ouais, et là, il est très près là. Tu vois, c'est pas la même distance. Il y en a un à 50 cm et l'autre il était à presque 1 mètre. Bah je sais pas. Ah ouais, l'appareil le capte. Alors que c'est pas un défaut de l'appareil parce qu'il était en haut. Ah ouais. En fait c'est tout droit en fait. Tu vois, il y en a un qui a 50 cm et l'autre il est à 1 mètre. Ouais, il est plus. Ouais, il est un peu plus loin. Mais tu vois, en haut, l'appareil était en haut, il a rien capté. Hein. Non. Et comme En quoi, fait, ils sont avec nous. c'est pas un dysfonctionnement de l'appareil. Ça, c'est fou. C'est tout ce que vous savez faire ce soir? Et approchez-vous plus près si vous voulez que je fasse une séance de spiritisme. Plus près. Approchez-vous. Approchez-vous plus près. Ah mais là, vous êtes pas loin, là. Allez-y, approchez-vous. Encore? Là, c'est moi qui l'ai capté. Ah, vous êtes vraiment prêts. Vous n'arrivez pas à vous coller comme ça? Vous avez vu? Faites-le. Ah ouais, il capte les deux, il y a quelque chose. Il y a deux présents. Oui, c'est ça. Ah, je peux vous dire, c'est un truc de fou ce qui se passe. Ouais, c'est un truc de dingue là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là, on va se faire une petite séance de spirit, d'accord? On va voir qui vous êtes. Ouais. Attends. Bon, moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour une séance de spirit. Alors, j'ai pas la planche, donc on va faire un système D. Vous allez voir, ça va changer un peu d'habitude. On va faire des lettres et on va faire ça avec un verre. Puis on va essayer d'en savoir un peu plus. Là, pour l'instant, je peux pas développer plus parce que... Bah, bon, il faut dire que l'appartement est petit et on a vite fait le tour. Et les résultats sont les mêmes depuis tout à l'heure. À moins que j'ai eu des surprises au niveau des choses que je ne vois pas ou j'entends pas, mais ça n'a pas l'air coopératif. C'est pour ça que j'ai envie de passer directement à une séance de spirit pour voir ce que ça dit. Là c'est fou les amis, lors de cette séance, donc j'ai bien installé le Ghost Radar avec le détecteur de présence juste à côté et on peut voir que les deux en fait captent quelque chose. C'est dingue. Il y a bien quelque chose en face de moi et que je ne vois pas. Les détecteurs ne mentent pas. Ils captent quelque chose. Par intermittence, mais quelque chose se manifeste devant et c'est totalement fou. Ce qui va suivre, ça va être une séance Ouija. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé chez la particulière et j'avais oublié ma planche de Ouija. Donc j'ai décidé de travailler à l'ancienne avec des bouts de papier et un verre. Cette séance Ouija va être une des plus folles effectuées au niveau puissance. D'une rapidité folle. Le verre, même à 2 reprises, va se mettre à glisser, à tomber en fait. C'est assez dingue. Je vous mets cette séquence. Bon, mais il y a bien longtemps que j'ai pas fait une séance avec ce genre de truc. Là, ça emporte vraiment l'ancien temps. Donc, on a disposé les lettres de l'alphabet, le oui et le non, la lune, le soleil. Ben, on va inverser. Le soleil. Ça. Et là, le au revoir. Ok, je t'invite à poser. Il y a longtemps que j'ai pas fait avec un verre. Ah, c'est vraiment à l'ancienne, là. Artisanal. Artisanal, comme on dit. Marie, mon guide, est-ce que t'es présente?
Oui, on va le mettre là. Voilà. C'est toi, Kemmer? Oui, là, on Ouais. va bouger. Marie, est-ce que t'es présente? Ouais, c'est différent de la planche, hein. Ouais, part. Ah, putain. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Je peux pas dire parce que ça a pas fait. Bon. Ah, ça a rien à voir avec la goutte. Mais, il faut plus de force, là. Ouais. Est-ce que tu peux donner notre lettre secrète, s'il te plaît? Ah, c'était bon. Notre lettre secrète. Yes. Et la deuxième? Oh, 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 oh. Mais il a du mal à glisser comme ça. Ouais, mais c'est... Un dé. Ok, Marie. Bon, bah, bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Est-ce que il y a des entités qui vivent dans cette maison? On a pris la place, tu vois. Ouais. Est-ce que tu es Marie? Pas mon enfant. Non. C'est la première fois que tu fais du space? Oui. D'accord. Essaye de... Voilà, il faut vraiment toujours contact parce qu'en fait, des fois, et là, tu coupes le contact. Voilà. C'est bien. Non. Ouais. Est-ce que tu vis ici? Ah, tu vois, quand tu regardes le détail, c'est... Ouais. Ouais. Vous êtes combien à vivre ici? Alors, on n'a pas mis les chiffres, mais c'est pas grave, je vais te donner. Dès que c'est le bon chiffre, tu vas au milieu. Vous êtes une entité. Vous êtes deux entités. Vous êtes trois entités. Trois. C'est quand même un peu calculé. Ouais. Est-ce que tu es mort ici? Ouais. Est-ce que tous les trois, vous êtes morts ici? Oui. Est-ce que vous êtes des bonnes entités? Wow, oh, 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 truc de ouf! Oh, c'est un truc de malade, ouais. Vous avez la forme? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le matériel? Oh, un truc de dingue. Est-ce que c'est des bonnes entités? On dit oui. Mais oui, vous êtes des bonnes entités, confirmé. Est-ce que vous voulez aller vers la lumière? Est-ce que vous avez besoin d'aide déjà? Oui ou non? Non. Vous voulez rester ici? Oui. Est-ce que vous êtes déjà passé vers la lumière? Non. Vous savez que... Et je peux vous aider, hein, puis après vous pourrez revenir. Hein. Non. Ah, vous avez pas envie. Vous voulez rester ici? Oh, la puissance! Ouais, c'est un truc de fou. Est-ce que... Marie. Maridine, ouais.
Est-ce que Marilyn vous dérange? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'il y a des gens qui habitent ici? Non. Est-ce que vous savez que vous faites plus partie de ce monde? Oui ou non? Bah, direct. Voilà. J'ai les frissons. Ouais. J'ai les frissons là. Est-ce que vous pouvez m'aider à partir d'ici? Je veux partir. Oui. D'accord. Mais vous savez que si elle part, il y aura d'autres habitants. Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes mort de vieillesse ici? Non. Est-ce que vous êtes mort de maladie? Non. Il y a eu une bataille ici. Est-ce qu'on vous a tué ici? Non. Je suis tétanisé, ça n'a jamais été aussi vite. Wow. Est-ce que vous êtes mort dans votre sommeil? Est-ce que vous vous êtes donné la mort? D'accord, ok, oui. Tous les trois? Oui. Est-ce qu'il y a eu une faillite ici qui a causé votre mort? Non. Est-ce que c'est parce que vous étiez malade? D'accord. Et vous souffrez? Ok. Est-ce que les gens qui sont ici, c'est tous de votre famille? Oui. Est-ce que vous êtes un homme? Putain, ils vont me péter. Oui? Est-ce qu'il y a votre femme? Non? Est-ce qu'il y a une femme ici? Oui? Est-ce que c'est votre fille? Oui? Et votre fils? Oui. Est-ce que ça a été pendant les années 1900? Oui? Excellent. Truc de dingue. Merci. Ok. Est-ce que vous avez essayé de communiquer avec moi? Oui, d'accord. Est-ce que ça vous fait plaisir que je sois venu? Ok. Donc ça va, vous avez rien contre moi alors? Non. Est-ce que vous savez qui je suis de l'autre côté? Super. Allez vers la première lettre. Ok. La deuxième, juste pour confirmer? Ok. Donc, vous me craignez pas? Non. Parce que vous êtes des bonnes entités. Ouais. Est-ce que... Dites-moi alors. Alors, c'était dans les années 1900. Est-ce que c'était avant 1950? Est-ce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, d'accord. Ok. Et vous, est-ce que vous avez une grave maladie tous, contagieuse? Ok. Est-ce que tu as dû mettre fin toi-même à la vie de tes enfants? Oui. Alors c'est pour ça que t'as peur d'être jugé de l'autre côté? Oui. Ok, je comprends mieux. Mais tu dois être triste d'être là. Oui. Tu sais, moi, écoute, je veux vraiment vous aider. Waouh, j'ai une pression. Je peux vous envoyer de l'autre côté. Mais je pense qu'ils comprendront aussi de ce que t'as fait. Et pour le bien de tes enfants aussi. Même si t'as un petit moment à passer pour rendre des comptes par rapport à ce que t'as fait, ben voilà, ça ne durera pas éternellement et tu vas pouvoir recommencer un cycle si tu veux, ou être de l'autre côté vers la lumière. Et tu ne seras pas jugé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu veux que je t'envoie maintenant? Voilà, il faut pas que t'aies peur de ça, moi je le sais maintenant, d'accord? Putain, c'est trop de fou. Ok, va vers la personne qui peut t'aider. Ok, d'accord.
Tes enfants, ils sont là alors? Yes. Est-ce que tu veux aller vers où toi tu es? Ok. Les enfants, ils sont où? Ils sont à côté de toi? Oui. Les enfants restent toujours dans le couloir? Non? Ils sont un peu partout dans la maison? Oui? Ok. Wow. Est-ce que c'est vous qui êtes venu me voir les nuits dernières? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle vous dérangeait? Oui. Ok. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous ici? Vas-y, là j'ai pas compris. Ça va vers où tu vas aller? Oui ou non? Non, d'accord. Si je vous veux partir ce soir, donc vous êtes prêts? Non? Mais je vais le faire quand même. Si, il faut que je t'aide. Souviens-toi, il faut pas que t'aies peur, d'accord? Voilà. Moi, je suis là pour t'aider et il faut pas que t'aies peur. Et ça, c'est obligé. Rien que pour tes enfants et aussi pour toi. Ça va qu'un moment, ça va passer vite. Et après, tu vas pouvoir recommencer ainsi. Autrement, tu vas être bloqué éternellement ici. Est-ce que t'as envie d'être bloqué éternellement ici? Non, bah voilà. Alors ce soir, c'est moi qui peux t'aider à aller de l'autre côté, d'accord? Mais pour que tu sois un peu... Ok. Moi, j'ai besoin de ton prénom, s'il te plaît. Le B. Le E. Bernard? Ouais. Vous avez pensé à ça? D'accord. Ok. Alors maintenant, remets la goutte, remets le verre au milieu. Je vais te donner, pour savoir ton âge, une tranche d'âge. Et si c'est dans la bonne tranche d'âge, tu vas vers le oui. Si c'est dans la mauvaise tranche d'âge, tu vas vers le non. Quand tu es parti, est-ce que tu avais dans la soixantaine? Non. Quarantaine. Ouais, quarantaine. Est-ce que tu avais plus de 45? Non, moins 43. Ok, 43 ans. D'accord. T'appelles Lénore, 43 ans. Ok. Est-ce que tu es prêt pour que je t'envoie de l'autre côté? Ok, tu tiens tes enfants par la main, je vais vous envoyer tous les trois en même temps, d'accord? Ok. Bah écoute, Bernard, ça a été un honneur de communiquer avec toi ce soir, de te connaître. Et c'est fou quand même, c'est fou. Et je te souhaite un bon courage. Mais est-ce que tu as un message à donner avant que je t'envoie de l'autre côté? Ok, bon. Remets la goutte, Bernard, je m'occupe de toi. Bernard, toi qui es parti à l'âge de 43 ans, je t'invite, toi et tes enfants, à passer la lumière, à te diriger vers la lumière. J'invite tous les guides, tous les êtres de bien à bien vouloir accompagner ces personnes afin qu'ils puissent retrouver le repos éternel. Qu'est-ce que je dis? Afin qu'ils puissent trouver le repos. Ne vous retournez pas. Je vous souhaite un bon courage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bernard? Est-ce que tu es toujours là, Bernard? Marie, je peux reprendre? T'es là, Marie? Ouais. Ils sont là. Ouais. Ok, Marie. Bon, bah, ils sont partis? Ok. T'aimes bien comme ça avec le verre? Oui. Alors dis-moi, si tu préfères avec le verre, tu vas vers le non, et si tu préfères avec la planche en bois, tu vas vers le us.
Vas-y. La planche en bois. Ok, d'accord, Marie. Est-ce que tu as un message à me laisser avant de partir? Non, d'accord. Bon, t'es toujours contente de faire équipe avec moi? Ouais. Et de me guider? Ouais. Est-ce que je vais vous faire un peu plus de pendule? Oh, ouais, je m'appelais. D'accord, on communiquera un peu plus. Promis, ma. Bah écoute, on va fermer la séance. Au revoir, ma petite Marie. On fait 5 fois dans les sens contraires parce que le fond s'est trompé. Dans les sens On est contraires. sûr qu'il n'y a plus personne? Hein? On est sûr qu'il n'y a plus personne? T'es sûr qu'il n'y a plus personne ici, Marie? Ok, c'est bon. On fait dans les sens contraires? 1, 2, 3, et 5. Au revoir. Au revoir, Marie. Wow! Ah, c'était fort. Très fort. Ils étaient forts, ils étaient là depuis longtemps. Coupé. Cette vidéo vraiment était extrêmement intéressante. On a très peu eu de PVE lors de cette investigation paranormale, mais par contre, le matériel fait déclencher. Est-ce qu'ils étaient coopératifs? Du moins, par rapport aux réponses Ouija, oui, ça a été coopératif. Ils ont fait le maximum de leurs possibilités par rapport aux entités qui étaient présents dans cette maison. On a eu des déclenchements de pod, on a eu du déclenchement du détecteur de présence. Malheureusement, la séance photo n'a rien donné. J'ai pas réussi à avoir le Saint Graal, hein, la présence de forme spectrale. Un jour, je l'aurai, ça c'est sûr. Enfin, je l'espère en tout cas au prix. Mais ça a été vraiment une ambiance parfois lors de cette investigation assez pesante. On sentait une sorte de force, soit de froid, soit de chaleur qui venait d'ici et de là. Le point négatif de cette investigation, ça a été la télévision de la voisine. C'est peut-être pour ça qui m'a empêché de relever certains phénomènes de voix. J'entendais des trucs, mais j'ai eu des doutes par rapport à la télévision, donc j'ai décidé de pas les mettre, car c'était pas possible. C'est dommage, ça arrive, hein, malheureusement, d'avoir des pollutions sonores même la nuit, c'est ça qui est dommage, qui peuvent fausser une investigation paranormale. Par rapport à cette famille, à Marine, il y a des grandes chances que je revienne chez elle pour refaire un complément d'enquête, pour reprendre en fait une deuxième dose. Elle m'a dit que ça allait beaucoup mieux, mais il se passe encore des trucs chez elle, donc ça sera pour un deuxième volet. Justement, il y aura une sorte d'interview où elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis mon passage, et on va reprendre des relevés différents encore pour ce deuxième retour. Je sais pas encore de date, quand est-ce que je vais y aller, ce sera certainement courant 2026. Mais il y aura une sorte de petit reportage enquête que je referai chez cette famille. Au point de vue de la séance Ouija, vous avez vu, c'était assez fou quand même avec le verre, la vitesse, la rapidité du déplacement de celui-ci. Les réponses ont été dingues. Il s'agirait d'un père de famille qui a mis fin au jour de ses enfants et de lui-même à cause d'une maladie qui devait être très contagieuse et très dérangeante. Après, est-ce que c'est l'histoire vraie? Ça, malheureusement, impossible de confirmer par de sources fiables la probabilité de ces dires, mais c'est ce que la planche nous a raconté par rapport à ces entités. C'est des choses qui sont certainement arrivées, mais je ne peux pas là vous le prouver par des articles, par ne serait-ce quelques documents qui pourraient affirmer ces dires. En tout cas, ça a été fou. J'ai vraiment apprécié de tourner chez cette famille et j'espère que vous aussi ça vous a plu en tout cas. Je vais pas m'étaler longuement sur cette vidéo, mais il y aura un retour, ça c'est sûr et certain. Alors n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à t'abonner, c'est extrêmement important pour le référencement. Partage aussi cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux. C'est vraiment, tu tiens à la chaîne, fais-le. Ça en va de la survie, hein, au fur et à mesure des années. C'est de plus en plus dur d'être sur YouTube.
Pour ça, on compte sur vous pour nous aider à continuer à faire du contenu et à vous faire plaisir à travers ces investigations paranormales. Tu peux aussi rejoindre, pour soutenir la chaîne, rejoindre les membres de la chaîne YouTube. Ça commence à 2,90 € et tu auras accès à un live toutes les semaines, strictement réservé pour les membres, sur le domaine du paranormal, du spiritisme, en fait. On épluche plusieurs sujets du domaine. T'as accès aussi à les enquêtes paranormales en avance, quelques jours en avance par rapport aux abonnés. Tu as accès aussi à d'anciennes vidéos, qui commencent à mes débuts, lorsque j'ai commencé en 2014 sur YouTube dans le domaine du paranormal, jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Voilà mes chers amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la royaume surtout. Aimez-vous bordel. Allez, ciao. You can't put the tears back, can't unfeel the hurt. They act like love's a blessing, it feels like it's a curse. We cried into the ocean so tears can wash away. Once they're set in motion, you can't stop the waves. Ash to ash and dust to dust.